Il s'appelait Mamadou Ribari. Il avait 21 ans et vivait en famille, ici, dans le quartier de Bantouka. Le 5 août 2020, des policiers l'arrêtent alors qu'il est chez lui. Et la semaine dernière, sa mère apprend qu'il est malade en prison. Elle fera tout pour faire parvenir des médicaments à son fils unique. Les autorités pénitentiaires m'ont dit que c'était à elles de s'occuper des prisonniers malades. Vendredi, elles m'ont empêché de transmettre des médicaments à Mamadou. Et samedi matin, ses co-détenus m'ont appelé pour m'annoncer sa mort. 2 jours plus tard, lundi, les autorités judiciaires m'ont sommé de dire à la presse que mon fils était mort à l'hôpital et pas en prison. Pourtant, ce sont bien ses compagnons de cellule qui m'ont informé de sa mort, en détention. Le ministère de la Justice affirme en effet que Mamadou Ribari est mort ici, à l'hôpital Ignazdine, des suites d'une occlusion intestinale. Le jeune homme avait été incarcéré pour coups et blessures volontaires. Il avait participé, comme des milliers d'autres Guinéens, aux manifestations organisées par l'opposition contre un 3e mandat d'Alpha Condé, avant la présidentielle d'octobre. Son avocat dénonce le traitement dont lui et beaucoup d'autres font l'objet en prison. Tous ceux qui sont arrêtés pour des questions politiques, c'est comme si ce ne sont pas des citoyens, puisque les droits fondamentaux sont complètement ignorés. Ceux qui sont assez connus, on en parle. Mais prenez les citoyens ordinaires, les citoyens anonymes, qui sont dans des cellules avec des condamnés criminels, où il n'y a pas suffisamment d'espace, même pour s'asseoir, où il fait plus de 40 degrés. Ces derniers mois, 3 autres détenus politiques sont morts dans des conditions floues à la prison centrale de Conakry.